Bienvenue sur Represents. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une grande dame, Léonie Chatat, qui lutte contre le racisme ici en Ontario. C'est vraiment un honneur, un privilège d'être assis avec moi, avec toi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup, Ray, de m'inviter. Ça me fait un grand plaisir. Tu sais comment je t'adore. Mais Pareillement, pareillement, l'amour est mutuel. Donc, c'est vraiment bien. Écoute, parle-moi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'occasion justement de ta grande conférence qui a lieu ici à Ottawa, justement, Résolution 2023. Parle-moi de la conférence pour ceux qui étaient pas là. ah ben oui, oh non, c'était un moment incroyable. Je pense que on a tous vécu un moment exceptionnel avec la présence de la sénatrice, de l'honorable Michael Jean, les Oui. membres de nos communautés. Au fait, tu sais, depuis que j'ai fondé la passerelle, une de notre mission a toujours été de promouvoir l'inclusion, je ne parle pas de l'intégration, Mhm. l'inclusion des francophones noirs et racialisés au sein des collectivités francophones en Ontario. Mhm. Donc, pour nous, la conférence, quand je dis pour nous, je pense que j'ai été accompagnée d'un comité pionnier de leaders francophones qui œuvrent depuis des décennies sur le terrain francophone, comme Dominique Denery, Oui. Ronald Bisson, Daniel Cayen, toutes ces personnes-là, qui est Mohamed Bougenan, qui ont œuvré en Ontario français et qui m'ont accompagné dans ce processus et qui sont depuis présents sur l'inclusion de l'Ontario français dans son, si je peux le dire, dans le propre mot de l'inclusion. Et donc, pour nous, c'était qu'une continuité du travail que j'ai commencé à faire il y a longtemps. Non. Et ce qui a été vraiment un moment déclencheur, c'est suite à la théorie de George Floyd aux États-Unis. Tu sais, Ouais. justement, de Ouais. deux garçons noirs, et puis tout le monde, nous l'avons vécu différemment, ce traumatisme, et de se dire que c'était mon fils. Et de voir aussi au quotidien les barrières systémiques que les immigrants francophones noirs et racialisés ont quand ils s'établissent sur le marché du travail, à l'intérieur des environnements où ils travaillent. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de racisme systémique existant encore dans les collectivités francophones qui, on a parfois peur d'en parler. Et on s'est aussi dit que, au fait, le fait de parler du racisme ne nous appartient pas aux communautés noires. Ça appartient, Mhm. c'est un phénomène de société. Donc, le slogan le dit bien, le racisme, c'est mon affaire. Et donc, dans le cadre de cette conférence, on s'est dit qu'on voulait travailler avec des alliés. Et on voulait aussi travailler avec d'autres communautés qui croient effectivement qu'on devait éradiquer le racisme et nous accompagner dans ce processus-là. Et donc, ça a été un an de travail pour le développement, la préparation de cette grande conférence où toi, tu as fait un excellent travail comme orateur, comme invité, animateur Merci. spécial de cette conférence aussi importante. Et ça a été un moment exceptionnel. Et le fait, la première édition, à Ottawa, la ville capitale, la ville politique, dans l'enceinte politique même, c'était toute une résonance de dire il faut que ça change. Ouais, c'était extraordinaire. Mais j'aime ça, tu me parles, tu dis, je suis mère de deux garçons. Moi, ça vient me chercher parce qu'évidemment, moi, je suis père de trois enfants et le racisme, ça nous touche. On a tous eu une expérience qui nous a convaincus à dire, OK, ça suffit, ça y est, moi, je vais œuvrer dans ce domaine-là pour lutter contre le racisme. Toi, dans ton cas, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Parce que je sais que tu as lancé la passerelle très tôt à l'âge de 16 ans. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais savoir est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui te dit, OK, ça y est, il faut que j'ai pas de choix, il faut que j'œuvre dans ce domaine-là pour. Ouais, non, c'est clair. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Au fait, on est dans une société, dans une communauté où tu vois nous arrivons, les Noirs et les communautés racialisées francophones arrivent ici, immigrants avec des diplômes, avec des bagages. Et malheureusement, ils sont les plus pauvres. Je pense que la pandémie de la COVID a encore ouvert aux grands yeux de façon disproportionnée
les inéquités qui existent au sein de nos collectivités. Donc, moi, j'ai toujours su que comme femme noire, francophone, avec une double minorité, Mhm. j'ai fait face moi aussi au racisme, aux injustices. Et d'ailleurs, j'ai fait face aux grandes barrières systémiques et qui m'ont interpellée à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est pas forcément par rapport à moi, mais c'est par rapport à la société. Et de voir les confrères, les frères qui souffrent au quotidien et qui n'ont pas de voix et qui ne peuvent pas parler de ce phénomène systémique, il faut quand même il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent. Et je ne suis pas la seule. On a beaucoup de personnes comme toi, par exemple, qui travaillent, qui nous donnent une voix de pouvoir nous exprimer. Il y a, il y a, il y a il y a tellement de leaders dans la communauté qui travaillent dans ce domaine, mais ensemble, nous ne devions pas essayer de baisser les bras, de continuer. Et donc, pour te dire, c'est vraiment tout ce que je vis au quotidien, les clients que je sers, ma vie propre, mes deux garçons, mes confrères, de regarder un système qui n'est pas inclusif et qui n'est pas accessible de façon égalitaire pour tous. C'est tout ça. Donc, il n'y a pas un élément, mais il y a plusieurs facteurs de la société qui m'ont poussé à me lancer dans ce domaine-là et de dire, je vais essayer de faire un peu de ma part. Ah Et je ouais. ne suis pas la seule. Non, t'es pas la seule, mais tu fais un travail exceptionnel. Je crois que tout ce que tu touches réussit, c'est vraiment bien. Mais t'as mentionné quelque chose qui m'a vraiment touché. Quand tu dis certaines personnes ont peur. Moi, je me suis reconnu tout de suite. Ça m'a pris des années avant de pouvoir justement parler ouvertement de certaines choses. Bon, t'as connu mes parents, tu connais ma mère, tu sais qu'ils œuvrent dans le domaine, ça fait longtemps. Oui. Euh, et je me vois aujourd'hui, à 43 ans, répéter les mêmes choses que mes parents disaient il y a longtemps. Je dis, comment tu vois que les choses peuvent avancer? Waouh, waouh, j'aimerais m'asseoir toute une nuit et parler de ce sujet-là. Écoute, tu sais, j'ai vu ta mère, j'étais encore très jeune, je l'ai vue œuvrer. Ce sont telles qui ont aussi été ta maman, les Jocelyne Constant, les Maryse Berninga. Elles ont été, Mireille, elles sont des personnes qui ont été des modèles pour moi. Elles ont vécu ça d'une certaine façon. Il y a eu, je dois le dire, beaucoup d'évolution. Malheureusement, tu sais, on vit dans une communauté où on est complètement marginalisé. Les gens survivent, les gens vivent des situations incroyables, mais ils ne peuvent pas se lever parce que le racisme, c'est tout un système. Et tu te dis, entre dévoiler cette injustice et ne pas avoir le pain à mettre sur la table pour mes enfants. Donc, on choisit parfois se taire. Et ça a été ça pendant des années et des années et des années. Tu sais, je pense que la communauté, nous devions nous dire que nous avions une valeur à ajouter dans cette société-ci, au sein de cette société, si je peux le dire ainsi. C'est d'ailleurs un tort pour les systèmes de ne pas pouvoir regarder la pluralité de nos communautés comme une valeur ajoutée. Mhm. Ces systèmes qui sont établis et qui sont oppressifs, non seulement ont euh, il y a aussi un impact de revers négatifs dans ce système-là. Mais je crois que l'heure est arrivée où on ne doit plus se taire. J'ai payé le prix en 2010 Mhm. parce que et justement, je ne me taisais pas. Et j'ai eu des grosses attaques, des allégations avec des grosses institutions médiatiques. Mais comme on le dit, et tu le sais, dans nos communautés, on a notre bon Dieu, on a nos pieds sur le genou et on a nos croyances et nos convictions. J'ai dû, pendant cette période, regarder mes enfants et pleurer en disant, j'avais prévu et promis de nous offrir une meilleure vie que celle que j'ai eue, mais on est en train de le bafouer. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je me taise et rester assise et me laisser bafouer, ou est-ce qu'il faut que je me relève et je dis, la justice doit se faire. Et donc, avec
les alliés. Et attends, je te fais un témoignage. Au fait, on a tellement peur que quand on se fait attaquer, tu restes seul dans ton processus. Les membres de la communauté qui savent même que c'est une injustice ont peur. Et on ne peut pas les blâmer parce qu'ils veulent sauver leur tête. Et ils veulent se... Je suis sûre que Ray, toi, tu as vécu des situations où tu étais tout seul dans ta bagarre et tu sais que s'il y avait la communauté qui se levait, ça n'allait pas pouvoir se passer, mais nous avions tous peur. J'ai des gens qui me disaient, Léonie, on sait, mais on a peur. Et donc, il faut affronter cette peur-là. Il faut dépasser cette peur. Et la seule façon de le faire, c'est que comme communauté, nous devenons encore plus unis. La division qui existe en ce moment, on ne peut pas atteindre nos objectifs dans un chemin de changement institutionnel et en le faisant tout seul. Je ne peux pas attaquer le racisme tout seul. J'ai besoin de nos communautés, on a besoin de nos alliés Mhm. pour pouvoir ensemble travailler et faire avancer. C'est un peu ça la philosophie de résolution, de la conférence de résolution. Parce que et justement, il faut changer les façons dont nous avons fait depuis les dernières, je sais pas, 20 ans. Il y a eu beaucoup d'évolutions, le monde change. On regarde la démographie de la francophonie ontarienne aujourd'hui. S'il n'y a pas de changement, on aura un moment à faire face aux réalités. Et il Ouais. faut arriver à ça. Mais vraiment, il faut qu'on n'ait plus peur de se taire. Parce que se taire ne va du tout pas changer. De toutes les façons, tu te tais, tu vis, tu fais face au racisme. Tu fais Le- face tu fais face au racisme. Voilà. Et, Ouais. et je ne suis pas en train d'interpeller une révolution, mais je suis en train d'interpeller une action vers l'éradication de ce racisme par des mécanismes beaucoup plus proactifs. Ouais. Et quel message on donnerait à nos alliés bon, qui nous entendent à chaque année faire part des frustrations ou bien des situations difficiles auxquelles la communauté fait face. Quel message on a pour eux pour pouvoir justement, bon, soit s'informer ou bien lutter avec nous contre le racisme? Est-ce qu'on a un message qu'on aimerait donner? Ok, il y a plusieurs messages. Déjà, le premier message, c'est qu'il faut comprendre un peu comment, si je parle que de la francophonie, de l'Ontario français, Mhm, il faut comprendre un peu comment ça se structure. Eux, ils ont bagarré pendant des années contre les anglophones mhm. pour leurs acquis. Les écoles, c'est grâce à leur combat et on leur remercie. Je pense qu'il faut reconnaître ça. Cette francophonie-là a dans leur processus et dans leur mentalité acquis de droit. Donc, parce qu'ils ont bagarré pour ça, nous on arrive, on veut partager les mêmes droits. Ça ne passe pas beaucoup. Ça ne passe vraiment pas. Donc, il y a des messages à des personnes, aux gens qui ne vont jamais changer et qui vont rester dans leur statu quo en disant que c'est pour nous, ça nous appartient. Eux là, on les amène ici pour les aider. Et il y a d'autres qui vont entendre le message en disant oui, effectivement, c'est l'heure du changement, c'est l'heure du pluralisme, c'est l'heure de voir ces nouveaux citoyens comme une valeur ajoutée dans notre société. On a beaucoup d'alliés comme les Ronald Bisson, les Marc Canal, les Daniel Cayen, j'en cite, qui croient vraiment à une francophonie plurielle, Réel. équitable et juste. C'est avec ces alliés-là que nous devions aller travailler parce que les autres, on ne pourra jamais les changer et ils vont peut-être à un certain moment se retrouver dans le processus du fait accompli. Le fait accompli à cause de la démographie qui existe aujourd'hui. C'est un fait accompli. Quand on regarde la relève de demain, elle ne sera pas forcément blanche. Elle sera multicolore. Et si on ne prépare pas la relève de demain, aujourd'hui, à se sentir de façon fière franco-ontarienne, fierté d'une identité. J'étais à la levée du drapeau franco-ontarien Mhm. récemment cette année. Je te jure, j'ai eu des frissons. Il fallait regarder. On ne voyait pas. Ce n'était que du multiculturalisme. Wow. Et comme du multiculturalisme. Mais quand tu regardes devant, c'est une représentation blanche. Tu te dis, mais il y a un problème. Ouais.
Quand est-ce que le message va passer? Et donc, il faut continuer à garder espoir, il faut continuer à faire la sensibilisation et à travailler avec les alliés qui croient en nous et qui peuvent nous faire avancer. Ouais, c'est super. Écoute, moi, tu parles de multiculturalisme. Moi, j'aime donner l'exemple, tu vois, mes enfants à l'école. Mes enfants qui ont des enseignants qui viennent de partout. C'est exceptionnel. Moi, dans mon cas, quand j'ai grandi, quand j'étais plus jeune, ça m'a pris jusqu'à l'université avant d'avoir mon premier professeur noir. Donc, c'est quand même, il y a un changement positif, Oui, même si ça se oui. passe lentement, mais tu vois quand même, il y a une certaine amélioration d'année en année, et puis on souhaite que ça continue comme ça. Ouais. Au fait, il y a même beaucoup de changements. Il y a même beaucoup de changements positifs à des degrés différents. Mais il ne faut pas que ces changements soient dans un processus de revendication. Ça doit se faire naturellement. Ça Mhm. doit se faire naturellement. Ça doit se faire naturellement. Je suis un peu peut-être c'est un peu peut-être une idéologie de penser que ça va se faire naturellement. Il faut pas on ne doit pas chercher à arracher cette liberté de se sentir noir et fier franco-ontarienne. On doit valoriser les avancements et on doit reconnaître qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et reconnaître que c'est une valeur ajoutée. Je pense qu'il faut passer des messages beaucoup plus forts et des messages qui avancent la francophonie plurielle de demain. Je ne dis Mhm. pas, et même si je disais la francophonie ontarienne plurielle de demain, c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais. Et il faut que ça soit tout à fait naturel, que Ah ça ouais. ne soit plus un choc pour quiconque. Écoute, Léonie, tu me parles il y a encore beaucoup de travail à faire. Justement, ça me fait penser à la question suivante. Tu dis, Euh, quelles sont d'après toi, les principales barrières de la communauté minoritaire font face, auxquelles on fait face, euh, surtout par rapport aux opportunités économiques? Et comment est-ce qu'on peut faire pour les surmonter ensemble? Au fait, déjà, la, plus, c'est un dossier vraiment important. Déjà, il faut qu'il y ait une représentation équitable. La problématique de la pauvreté au sein des communautés noires et racialisées est différente des autres communautés. Les statistiques le disent clairement, n'est-ce Mhm. pas? Même si parfois on est les plus éduqués. OK? Donc, au niveau des barrières économiques, il doit y avoir une sorte de mécanisme. On avait développé il y a quelques années ce que j'appelle le workforce, bilingual workforce, où on doit faire un travail au sein du secteur privé pour trouver des mécanismes pour qu'ils voient la valeur ajoutée. Par exemple, dans un rapport que j'ai produit, on disait que les employeurs cherchent des talents bilingues, mais ils ne les trouvent pas. Pourtant, ils sont là. À la passerelle, on a le pipeline des talents bilingues. Mais tu vas voir quelqu'un qui arrive avec des diplômes et qui n'a pas d'opportunité d'emploi. Il faut qu'on se dise que la francophonie ontarienne plurielle n'a pas un pouvoir économique. Et on n'a pas de pouvoir économique. Les jobs qui sont là sont discutés. Et les petits qu'on peut nous donner, ce sont les jobs de premier bas. On ne voit pas beaucoup d'évolution de carrière dans la francophonie plurielle. Déjà, sur un plan politique, il faut que la francophonie plurielle adopte une approche d'intégration et de développement économique très importante. Maintenant, les immigrants francophones, nos communautés qui arrivent, on doit devenir des bilingues absolus pour multiplier nos possibilités de se divertir ailleurs. Mhm. Parce que la plupart du temps, nous trouvons des emplois dans les communautés anglophones que Anglophone. francophones. Et les emplois qui sont dans les communautés francophones, il y a beaucoup de barrières systémiques même pour avoir. Récemment, on a vu plusieurs nominations de leaders de nos communautés dans des bons postes, des grands postes dans la francophonie plurielle. Est-ce que c'est une nomination en termes de justification ou ce sont des nominations réelles? Ça ne représente pas tous les talents qu'il y a dans nos communautés.
Donc, on ne doit pas se jouir de voir seulement des postes, certains de nos membres atteindre des postes de hauts fonctionnaires ou haut ceci, et en se disant, on a atteint. Non, non, il faut pas se larrer là-dessus parce qu'il y a Mhm. beaucoup de talents dans nos communautés. Donc, il y a une grande conversation à faire en termes de stratégie économique. Il Ouais, faut que les gouvernements acceptent de mettre sur place des enveloppes qui vont toucher nos communautés et créer des opportunités. Moi, je pense que l'entrepreneuriat devait être un atout absolu au sein de nos communautés. On ne veut pas nous embaucher par rapport à nos talents et nos connaissances, mais on peut créer des voies vers l'entrepreneuriat. Et il faut un momentum économique pour dans les communautés francophones. On est toujours en train de parler de l'identité francophone, on parle de la culture francophone, tout ça c'est beau. Mais les immigrants qui arrivent ou les gens de nos communautés veulent évoluer économiquement, offrir une meilleure vie à leurs enfants et vivre décemment. Donc, c'est tout un autre débat. j'adore ton énergie. Écoute, Léonie, avant qu'on se laisse, j'aimerais que tu me donnes quel message tu donnerais à un jeune qui voit encore aujourd'hui en 2024, qui fait face au racisme, mais qui aimerait faire un changement. Quel message t'as donné à cette jeune personne-là? Tu sais, quand j'avais 16 ans, quand Madame Diane, que j'aime beaucoup, une de nos grandes pionnières francophones, a dit, parfois, être dans la minorité, c'est une opportunité. Hmm, Ça m'a tellement résonné. Je suis rentrée ce soir-là, j'ai dit, ah ben oui, je suis noire, je suis jeune, je suis francophone, c'est une opportunité. Au fait, il y a deux messages que je passe tout le temps à mes enfants, à mes deux garçons. Je dis, ne revenez pas ici et si vous n'avez pas fait vos devoirs, me dites que on vous a donné zéro parce que le professeur est raciste. C'est très important du message que nous passons à ouais, nos enfants. ouais. Je crois qu'il y a l'opportunité de travailler et de s'affirmer. Et que malgré les défis et les difficultés, de ne pas se laisser abattre et de continuer à persévérer. Et aussi de se voir comme une valeur ajoutée. À cause de tous les problèmes qu'il y a dans nos communautés, même l'estime de soi identitaire de nos enfants sont touchés. Ouais. Parce que les parents survivent, ils n'ont pas le temps. Je pense qu'il faut commencer à préparer la relève et la jeunesse et de se dire qu'on est encore dans le plus beau pays, un des plus beaux pays au monde. Oui, il n'est pas parfait, mais oui, il y a des opportunités. Et de ne pas prendre notre couleur comme une raison pour se victimiser aux opportunités qui sont présentes, mais vraiment de voir aussi sa couleur comme une opportunité et de persévérer. Super message, Léonie Chatat. Je te remercie pour ton temps, une belle conversation et je vous invite tous à suivre les belles activités que la passerelle fait. Donc, j'ai affiché en ligne le site web, etc. Et toutes les informations, on pourra trouver les activités à venir. Merci beaucoup pour ton temps et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Ray, mon frère. On se voit bientôt, Très bientôt. 2024 à Toronto, pour l'édition de Résolution 2024. Super, à bientôt. À bientôt. OK.